Luna à Paris. Chapitre 1. La découverte de la ville lumière. Il était une fois, dans un pays magique nommé Reveria, une petite licorne rose nommée Luna. Reveria était un monde où les rêves devenaient réalité. Un lieu peuplé de créatures féeriques et de paysages éblouissants. Luna, avec sa crinière soyeuse et ses yeux pétillants de curiosité, était la plus joyeuse de toutes les licornes. Un matin, alors que le soleil levant teintait le ciel de couleur pastel, Luna découvrit un mystérieux livre dans la bibliothèque de Reveria. Le livre était orné de magnifiques illustrations de monuments et de rues animées d'une ville qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Luna, intriguée, ouvrit le livre et lut le titre « Les merveilles de Paris ». Fascinée par les images et les descriptions, Luna décida d'entreprendre un voyage extraordinaire. Elle voulait découvrir cette ville merveilleuse et apprendre tout ce qu'elle pouvait sur sa culture, son architecture et sa cuisine. Avec un battement excité de son cœur, Luna prononça les mots magiques qui la transportèrent à Paris. En un clin d'œil, elle se trouva au pied de la majestueuse tour Eiffel. Elle était émerveillée par la grandeur et la beauté de la structure en fer, se dressant fièrement sous le ciel bleu. Luna commença son aventure en se promenant le long de la Seine, admirant les ponts ornés qui traversaient le fleuve paisible. Elle fut étonnée par la beauté des bâtiments historiques qui bordaient les rues, chacun racontant une histoire de siècles passés. En se promenant, Luna rencontra un groupe d'enfants jouant dans un parc. Ils étaient fascinés par la licorne rose et l'accueillirent avec des cris de joie. Luna partagea avec eux des histoires de Reveria, écoutant en retour leurs récits sur la vie à Paris. Elle apprit l'importance de l'amitié et de la joie partagée, des valeurs chères au cœur des Parisiens. Plus tard, Luna explora le quartier de Montmartre, célèbre pour ses artistes et ses rues pittoresques. Elle fut inspirée par les peintures colorées et les mélodies des musiciens de rue, découvrant ainsi la richesse culturelle de Paris. Alors que la journée touchait à sa fin, Luna s'arrêta dans une petite pâtisserie. Le pâtissier, surpris mais enchanté par la visite d'une licorne, lui offrit de goûter à une sélection de délices français. Croissants croustillants, éclairs au chocolat et macarons aux 1000 couleurs. Luna comprit alors que la cuisine française était un art en soi, une célébration des saveurs et de la convivialité. Avant de retourner à Reveria, Luna monta au sommet de la tour Eiffel. Alors que le soleil se couchait, elle regarda la ville s'illuminer sous elle. Les lumières scintillantes lui rappelèrent que chaque endroit a sa propre magie et que l'aventure réside dans la découverte et l'appréciation de ces merveilles. Avec un cœur plein de souvenirs et d'expériences nouvelles, Luna murmura un au revoir à la ville lumière. Elle savait qu'elle reviendrait un jour. Mais pour l'instant, elle avait des histoires fantastiques à raconter aux habitants de Reveria. Et c'est ainsi que s'achève la première partie de l'aventure de Luna à Paris. Une histoire où la curiosité et la joie de découvrir mènent à des expériences enrichissantes, rappelant l'importance de l'ouverture d'esprit et du partage culturel. Luna à Paris. Chapitre 2. Les trésors cachés de la ville. Après une nuit reposante dans les étoiles scintillantes de Reveria, Luna était impatiente de retourner à Paris. Dès son arrivée, elle fut accueillie par le doux gazouillis des oiseaux et l'air frais du matin.
Aujourd'hui, elle voulait explorer les trésors cachés de la ville, ces lieux magiques que seuls quelques privilégiés connaissaient. Sa première destination fut le charmant quartier du Marais. En se baladant dans ses ruelles étroites, Luna découvrit des boutiques anciennes, des galeries d'art et des cafés accueillants. Elle s'arrêta devant une petite librairie où elle fut fascinée par les livres anciens et les récits historiques de Paris. Luna comprit alors que chaque livre était une porte vers un autre monde, tout comme Reveria. Poursuivant son périple, Luna arriva au Jardin des Plantes. Ce jardin botanique, un havre de paix au cœur de la ville, était rempli de fleurs colorées et de plantes rares. En se promenant parmi les allées, Luna rencontra un jardinier qui lui parla de l'importance de prendre soin de la nature et de vivre en harmonie avec elle. Ces mots résonnèrent profondément chez Luna, qui chérissait la beauté naturelle de Reveria. L'après-midi, Luna décida de visiter le musée du Louvre. En entrant dans ce palais de la culture, elle fut éblouie par la richesse et la diversité des œuvres d'art. Devant chaque tableau et sculpture, Luna ressentait une connexion avec les artistes du passé, comprenant que l'art est un langage universel qui transcende le temps et l'espace. Alors qu'elle déambulait dans les couloirs du musée, Luna rencontra un groupe d'étudiants en art. Ils discutaient passionnément des œuvres exposées, partageant leurs interprétations et leurs rêves. Luna se joignit à eux, apprenant l'importance du partage des connaissances et de l'inspiration mutuelle. Elle réalisa que, tout comme à Reveria, les rêves et la créativité étaient essentiels à la vie. En quittant le Louvre, Luna se dirigea vers le quartier latin. Elle fut captivée par l'atmosphère intellectuelle et les discussions animées des cafés. Ici, les gens parlaient de philosophie, de littérature et de science, échangeant des idées qui façonnaient le monde. Luna fut inspirée par cette soif de savoir et cette quête de vérité. Pour terminer sa journée, Luna assista à un concert de musique classique dans une petite église. Les mélodies harmonieuses et les voix célestes remplirent son cœur de joie et de paix. Elle comprit que la musique avait le pouvoir de rassembler les gens et de toucher leurs âmes, tout comme les chants enchanteurs de Reveria. Alors que la lune se levait sur Paris, Luna se sentit comblée par les trésors cachés qu'elle avait découverts. Elle avait appris que la beauté et la sagesse se trouvaient souvent dans les endroits les plus inattendus et que chaque rencontre était une occasion de grandir et de s'enrichir. Luna à Paris. Chapitre 3. La célébration de l'amour et de l'amitié. Après 2 jours d'aventures extraordinaires, Luna était prête pour sa 3e journée à Paris. Aujourd'hui, elle souhaitait explorer le thème de l'amour et de l'amitié, 2 valeurs profondément ancrées dans l'esprit de la ville. Luna commença sa journée par une visite du célèbre mur des Je t'aime dans le quartier de Montmartre. Ce mur, couvert de Je t'aime écrits dans toutes les langues, était un symbole puissant de l'amour universel. En lisant ces mots, Luna ressentit une connexion profonde avec tous ceux qui avaient visité cet endroit avant elle, partageant un moment d'amour et d'unité. Puis, en se promenant dans les ruelles pittoresques, Luna rencontra un vieux couple se tenant par la main, leur amour rayonnant malgré les années. Ils lui racontèrent l'histoire de leur rencontre à Paris, il y a de nombreuses années. Luna fut touchée par leur histoire, réalisant que l'amour véritable résiste au temps
et apporte une lumière éternelle dans la vie des gens. Plus tard, Luna décida de visiter le Luxembourg, un magnifique jardin où les amis et les familles se réunissaient pour partager des moments de joie. En observant les enfants jouer et les groupes d'amis rire ensemble, Luna comprit que l'amitié était un cadeau précieux, tout aussi important que l'amour. Elle se joignit à un groupe d'enfants qui jouaient avec un ballon, partageant des rires et des sourires innocents. En fin d'après-midi, Luna se rendit au Pont des Arts, un pont autrefois couvert de cadenas d'amour. Même si les cadenas avaient été retirés, l'endroit conservait une atmosphère romantique. Luna pensa à Reveria et à tous les êtres chers qu'elle y avait laissés. Elle décida de dessiner un petit cœur sur le parapet du pont, symbolisant son amour et son amitié pour tous ceux qu'elle connaissait. Alors que le soleil commençait à se coucher, Luna se dirigea vers un petit café où un groupe de musiciens jouait de la musique douce. Elle écouta les mélodies, pensant à toutes les formes d'amour qu'elle avait rencontrées à Paris. Luna réalisait que l'amour et l'amitié étaient présents partout, dans les grands gestes comme dans les petits moments du quotidien. Luna à Paris, chapitre four, le retour à Reveria. Alors que les premières lueurs de l'aube éclairaient Paris, Luna se préparait pour sa dernière journée dans la ville des Lumières. Son cœur était rempli de joie, mais aussi d'une douce mélancolie à l'idée de quitter ce lieu magique. Aujourd'hui, elle voulait emporter avec elle l'essence de Paris pour la partager avec ses amis à Reveria. Luna commença sa journée par une visite au marché aux fleurs de l'île de la Cité. Elle était émerveillée par les couleurs vives et les parfums délicats des fleurs. Chaque stand était d'une beauté naturelle. Luna acheta un petit bouquet de fleurs colorées, se promettant de le planter à Reveria pour que la beauté de Paris y fleurisse toujours. Ensuite, Luna se rendit au sommet de la colline de Montmartre pour admirer une dernière fois la vue panoramique de la ville. En regardant les toits de Paris s'étendre à l'horizon, elle réfléchit aux leçons apprises pendant son séjour. Chaque rencontre, chaque découverte avait enrichi son âme et élargi sa vision du monde. Avec un dernier soupir de contentement, Luna prononça les mots magiques qui la ramenèrent à Reveria. Là, elle fut accueillie par ses amis, tous impatients d'entendre parler de ses aventures. Luna raconta avec enthousiasme son voyage, décrivant chaque détail, chaque émotion. Les yeux de ses amis brillaient d'émerveillement à chaque récit.